Hello, bienvenue dans cette nouvelle interview puissante, une série d'entretiens avec des hommes et des femmes inspirants qui viennent nous partager leur puissance, qui la vivent en authenticité et qui viennent nous la partager à travers ces interviews. Je suis Émilie, je suis énergéticienne, je suis coach, je suis même conseillère capillaire. Et je suis la fondatrice de l'École des Puissantes. L'École des Puissantes, c'est une formation, initiation de 9 semaines dans laquelle je vais vous guider à avoir plus d'autonomie dans votre vie et dans vos énergies. On va passer 9 semaines ensemble, 3 modules de 3 semaines. Premier module de 3 semaines sur le système nerveux, apprendre à le réguler, c'est la base. Ensuite, on fera 3 semaines sur les outils énergétiques pour pouvoir créer sa vie, pour pouvoir utiliser les énergies. Et 3 semaines pour se connecter à ses capacités, à son intuition, à sa propre magie, savoir la reconnaître, savoir l'incarner et l'utiliser. On commence le 5 mai, donc lundi prochain. Les inscriptions sont ouvertes. Si ça vous appelle et que vous percevez que ça créera plus grand pour vous, je vous accueillerai avec joie. Il y a 15 places disponibles. Bon, revenons à nos moutons. Cette interview puissante, on va la faire aujourd'hui avec Laura Merchez. Alors Laura, je vais te demander de... Bordeaux. Elle est aussi directrice du Bliss Festival, du Bliss Yoga Festival. C'est un festival de yoga. Vous l'aurez compris, sur Bordeaux. C'est vraiment une grosse manif qui a lieu tous les ans à Bordeaux. Bonjour Laura. Bonjour, Je suis ravie de te retrouver. Et, merci. on se connaît depuis quelques années, Laura. On a même organisé une retraite ensemble à Bordeaux, justement, il y a 4 Mm. ans, je crois. Et moi, j'aime beaucoup ce côté très féminin, ce côté très connecté, ce côté très accueillant, bienveillant que tu offres, transpires et qui amène une puissance à l'intérieur de soi et qui permet de la connecter. Donc, j'avais envie de discuter un Mm. petit peu avec Merci toi beaucoup. aujourd'hui. Merci. C'est un, Euh, Est-ce que c'est tu veux un commencer honneur d'être là. comment? Juste merci pour cette invitation. C'est un vrai honneur. Et quand j'ai vu le lancement de l'école des puissantes, je me suis dit, ah, mais voilà, ce mot, ce cadre, cet espace que tu offres, mais c'est génial. Voilà, donc un grand bravo d'avoir posé ça, voilà, en dehors, de nous l'avoir et de l'offrir au monde. Merci beaucoup. Merci, je m'y reconnais beaucoup, beaucoup. Je suis hyper contente. Donc, c'est cool. Dis, Laura, la Oui. puissance, c'est quoi pour toi? Wow, ok. La puissance, c'est quoi? Déjà, la puissance, pour moi, c'est quelque chose qui émane de soi et qui n'a pas besoin d'être validé par l'extérieur. Donc, c'est une relation intime avec soi-même. Et pour moi, la puissance, elle émane vraiment d'un socle, en fait, d'une base, de quelque chose en soi qui est très ancré, qui justement nous donne cette stabilité dans nos choix de vie sans être dans cette interdépendance avec des validations extérieures en fait. Et du coup, qui nous donne cette capacité à déplacer des montagnes si on estime nécessaire de déplacer des montagnes. Alors moi, là où j'ai envie de t'amener notamment, c'est sur le corps parce que, en étant prof de yoga, de Mm. pilates, même, tu utilises ta voix, tu utilises le chant, tu utilises énormément le corps et puis tu accompagnes les femmes depuis longtemps. Comment le corps est un atout pour connecter cette puissance, pour être nous finalement? Souvent, c'est un truc, tu sais, on se le trimballe à côté, on n'y fait pas gaffe, ou au pire, justement, on l'utilise pour se freiner. Ouais. Euh, ben, déjà du postulat de base que on est incarné ici dans la matière et que tout passe par le corps Mm. et qu'on n'est pas juste un cerveau, pas cette espèce d'approche qu'on pourrait avoir presque biomécanique. En gros, c'est le cerveau qui commande au bras, tu vois, comme des marionnettes, de se déplacer, etc. Et qu'en fait, 80% de nos émotions, de tout ce que l'on vit, de tout ce que l'on décide, en fait, qu'on a l'impression de décider avec la tête, en fait, c'est via le corps que ça passe. On parlait voilà, récemment de tout ce qu'effectivement
en plus, en France, on est voilà dans le pays vraiment de la dialectique, le pays de l'intellect à son apothéose, qui est vraiment ultra valorisé, avec des universitaires, etc. Donc tout ça, c'est dans le ciboulot. Et en fait, c'est peanuts, quoi, par rapport en fait à tous les autres champs de communication, notamment de champs non verbaux que l'on a. Et la plupart passent par là. Voilà, on est des animaux, hein, voilà, ni plus ni moins, avec un langage, donc ça permet de se faire comprendre un peu plus rapidement. Mais donc du coup, pour moi, tout passe par le corps, et en tout cas, l'essentiel passe par le corps, et en tout cas, à un moment donné, la parole, elle est là dans cette approche que j'ai aussi via le yoga et via le chakra. Voilà, ce chakra de la gorge et de la communication, il vient avant. Il y a plein d'autres étages avant, en fait, et ça, c'est un moment, c'est une expression en fait qui monte. Voilà, quelqu'un qui va parler par exemple avec passion, on va dire qu'il met ses tripes sur la table, tu vois. Donc, on est vraiment dans quelque chose qui va à un moment donné sortir de ce corps, nous traverser dans cette émotion, être à un moment donné effectivement extériorisé, fait par la voix, mais il y a tout le reste. Et il y a tellement de choses que juste en voyant les élèves marcher pour venir dans la salle, la manière dont ils vont la posture qu'ils vont adopter sur un tapis, il y a déjà tellement de choses qui émanent avant même qu'il y ait la parole, qu'effectivement, ouais, pour moi, l'entrée, c'est le corps très, très clairement, même si j'adore parler, hein. Et écrire, et voilà. C'est intéressant ce que tu dis parce que moi je suis très attachée donc, notamment à tout ce qui autour du système nerveux comme une base hein, pour pouvoir permettre toutes les libérations. Tu sais, on fait beaucoup de soins énergétiques, Mm, d'hypnose, on va faire, mais si t'es mm, pas en sécurité, ton corps il te ramènera de toute façon au bout d'un jour, un an, une semaine à ton fonctionnement de base. Et ce mm, dont tu parlais, qui est très important de préciser, je crois, c'est cette notion de neuroception où en effet toutes les secondes, ton corps essaye de savoir si tu es en sécurité, donc il fait un check toutes les secondes, et c'est ça que tu dis en fait, les 80%. Tout ce qu'on capte, c'est de 80% du corps vers le cerveau. Et une fois que tu as compris ça, tu dis, ok, ça explique énormément de choses, énormément de... tu vois, quand on parle de puissance, ça parle aussi beaucoup d'impuissance, de choses qu'on fait et qu'on a l'impression qu'ils ne servent à rien ou qu'on continue de bloquer sur les mêmes trucs et tout ça, mais c'est parce que souvent, on y va avec la tête et on oublie de mm, passer par le corps. Et donc, mm. euh, quel conseil tu donnerais, toi, à des femmes qui sont, ben, souvent, tu dois en voir, hein, souvent les femmes, elles peuvent être dans le contrôle par rapport à leur corps ou même complètement dissociées par des régulations, par plein de choses. Quel conseil tu donnerais pour se reconnecter, Waouh. recréer le lien? Euh, Ouais, déjà, tu as dit deux mots hyper importants. Effectivement, il y a le phénomène de dissociation, pour le coup, qui concerne pas que les femmes, et d'être déconnecté de son corps. Et effectivement, là, peut-être ce qui, pour les femmes, est encore plus fort, même si des choses évoluent, mais c'est qu'effectivement, on est objetisé, en fait, en tant que femme. Le corps, nos corps sont des objets, sont des étendards pour vendre un produit, une voiture. Enfin, on a des corps qui répondent beaucoup plus, qui sont beaucoup plus normatifs. Enfin, en tout cas, on essaye de nous les imposer. C'est bien moins le cas, même s'il y a aussi ça, il y a aussi des questions de standards, etc. chez les hommes, mais c'est bien moins fort, puissant. Il y a bien moins de carcans quand même autour de ça que pour les femmes. Donc ouais, on a un sacré chemin quoi à faire. Il y a toute une déconstruction en fait, parce que tout ça, voilà, ces germes-là, mais c'est dès tout petit, c'est dès les rayons jouets où c'est rose pour les filles, c'est bleu pour les garçons, c'est hyper sexué. Donc il y a plein de choses que totalement inconsciemment, sans même parler de la faute à qui, mais qu'on ingère, quoi, qu'on assimile, et dans laquelle, puisqu'effectivement tu parlais de sécurité, notre besoin premier, c'est celui de sécurité, et en tant qu'enfant, notre besoin premier, effectivement, euh, c'est euh, euh, c'est faire comme les gens, les parents nous montrent, parce que voilà, de rentrer un peu dans ce moule, ça va nous garantir cette sécurité, quoi, en fait. Donc,
Donc à un moment donné, donc tout ça c'est OK, puis c'est notre processus et je dis pas qu'il y a d'éducation parfaite. Pour moi, l'éducation, elle est faite à un moment donné pour être déconstruite et c'est ce qui nous amène justement notre puissance et à un moment donné de OK, ça c'est ça d'où je viens, c'est mes appartenances familiales, culturelles, celles de ma lignée, enfin voilà, plein de choses. Mais à un moment donné, le qui je suis moi, il y a un moment donné, effectivement, il faut un peu se regarder le nombril et aller chercher là-dedans et déconstruire et dire voilà, qu'est-ce qui me correspond aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je garde juste par loyauté familiale, culturelle, mais qui en fait est totalement dissonant à l'intérieur. Donc il y a forcément à un moment donné une déconstruction si on veut aller vers effectivement une ouais, ce qu'on appelle nous dans le yoga voilà, le chemin de l'éveil, enfin en tout cas d'une prise de conscience et d'être moins dans les deux automatismes et d'être plus dans la notion de choix, de responsabilité et donc pour moi de pleine puissance puisque c'est assimilé. Pour moi, ça va avec. Et donc, quel serait le conseil bah, c'est déjà d'aller, ben de se faire l'amour, quoi. Enfin, de rentrer en amour vraiment avec soi, de relier à nouveau connaissance avec son corps, mais oui, certes, au niveau charnel, mais aussi au niveau de tout ce qui cherche à nous exprimer, tu vois. Du coup, ces fameux 80% quand même, c'est pas rien. Donc, tous ces petits, ces fulgurances qu'on peut avoir à un moment donné dans notre cerveau face à une situation, ces petites voix, ces frissons, ces mal de gorge, ces mal de ventre, voilà, ces inconforts physiques, ces émotions, et de commencer à écouter en fait tout ça et et à entrer en relation en fait avec soi. Pour ensuite pouvoir se redéployer sur le monde extérieur, quoi. S'il n'y a pas déjà cette paix-là intérieure dans ce que tu vas mettre en place dans la relation avec les autres, parce que pour moi, voilà, on est des êtres en relation. Pour moi, c'est pas la question de se regarder le nombril pour juste rester avec son petit nombril, quoi. C'est juste comment après on redéploie ça sur l'extérieur et on se met en relation et on entre dans le collectif et on fait, voilà, on fait citoyenneté et humanité. Mais si t'as pas fait déjà ce petit nettoyage intérieur, en fait, tu t'amènes toutes tes casseroles à l'extérieur, quoi, et ça vient parasiter ta relation au monde. Hmm. C'est très intéressant. Alors, il y avait plusieurs points intéressants dans ce que tu as dit. Tu sais, quand tu parlais de conditionnement qu'on a et tout ça, moi, ce matin, je suis tombée un peu sur le cul avec ma fille qui va fêter ses 6 ans. Mmh. Ah ouais. Elle m'a dit non, maman, je veux pas mettre ce manteau, j'ai l'air grosse dedans. J'ai ah OK, ouais, ouais. Je lui dis, mais, enfin, j'ai même pas, je crois que j'ai même pas su quoi répondre. Je lui dis, mais d'où tu penses ça? Enfin, chérie, Et alors, je me suis dit après, mais qu'est-ce qu'elle m'entend dire qui peut créer ça? Et puis, qu'est-ce qu'elle entend dire dans la, dans la cour de récré? Enfin, tu vois, à 6 Mmh. ans, Mmh. elle est pas boulotte, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est quand même assez incroyable et intéressant de travailler soi-même là-dessus pour pouvoir sur nos filles et nos fils hein, aussi d'ailleurs aller transmettre notre message tu vois et puis je vais lui en reparler ce soir parce que je pense que c'est très important. Tu Mmh. disais aussi que choisir c'est la puissance c'est aussi choisir et j'en suis convaincue et quand tu parlais donc de se reconnecter au corps qu'est-ce que le yoga, notamment, qui est une des pratiques les plus répandues en fait de reconnexion à son corps, et presque tu sais, qu'est-ce que tu en penses ça? Presque tellement répandu qu'on peut y aller comme ça en passant à côté. Tu vois ce que je veux dire? Est-ce que tu observes ça? Comment le yoga amène à se reconnecter à son corps finalement? Alors déjà, bon, voilà, moi je suis forcément convaincue des bienfaits du yoga et je suis pas la seule et voilà, il y a moult, même carrément enquêtes et même maintenant au niveau scientifique, on est en train de voilà de démêler la pelote et de se rendre compte à quel point voilà les bienfaits sur le système nerveux et sur plein de choses voilà, du corps sont juste avec le yoga, mais voilà, la reconnexion avec le corps, ça peut être n'importe quelle activité physique, enfin voilà, de se mettre en mouvement en fait, c'est un mouvement, c'est juste Exactement. un appel au mouvement. Je veux dire, à la base, le yoga, parce que le yoga tel qu'on le fait aujourd'hui en Occident, c'est un yoga qui est vraiment effectivement un yoga du mouvement, mais à la base, toutes ces postures qu'on appelle des asanas n'étaient que faits
pour être la préparation physique par ses assouplissements, pardon, par travailler effectivement voilà, sa respiration, sa concentration, pour être dans l'état de yoga qui est un état de méditation et d'immobilité. Sauf que pour pouvoir méditer pendant 5 heures sans, voilà, sans peine d'être dans ta position de lotus, avant, il faut que tu prépares un peu ton corps. Sauf que maintenant, voilà, on a vu un peu à l'envers, et maintenant, le yoga, c'est que le truc voilà, postural. Donc, juste déjà pour remettre un peu le truc dans le contexte, voilà, l'état voilà, de méditation, c'est l'aboutissement normalement, et le yoga, c'est que la petite gymnastique préparatoire finalement. Donc, euh, moi, ce que je trouve, il y a la danse, tu vois, moi, je suis en train de revenir vachement à la danse aussi. Donc voilà, refaire la paix un peu avec son corps. Ça peut être juste le matin, tu vois, moi souvent, voilà, j'allume la radio ou j'ai ma playlist, il y a genre une chanson que je kiffe, genre c'est une chanson, c'est 4 minutes, tu vois, tout au plus, et genre juste vas-y, laisse-toi bouger comme tu veux sur cette chanson et juste te faire plaisir, quoi, tu vois, et le plaisir de sentir voilà, ce lien avec ce corps, avec cette respiration, avec ce mouvement, avec voilà, le flow, le son et tout ça. Et moi, c'est beaucoup ce que je retrouve dans le yoga. Donc, moi, j'ai une pratique de yoga, même si j'enseigne différents types de yoga. Mon, mon kiff en termes de pratique de yoga, c'est le yoga vinyasa, qui est justement sur un flow que je fais aussi beaucoup avec de la musique et qui est d'associer justement ce corps en mouvement avec le souffle et les postures. Et qui peut être à la fois euh, très doux, très ancré dans une certaine intériorité. Moi, il y a même des séances ou des pratiques ou des phases de la pratique où j'invite les élèves à fermer les yeux quand on est dans des mouvements très très simples et d'essayer juste de suivre le guide de la voix, de justement pas être sur le visuel qui branche tout de suite au cérébral et aussi au comparatif machine fait mieux que moi ou j'arrive pas, machin, je suis pas assez souple. Donc d'être juste justement dans cette proprioception, dans cette approche hyper somatique, en fait, tu vois, du mouvement, comme on peut aller dans quelque chose qui est beaucoup plus, pour le coup, dans la force, dans l'équilibre, dans le côté, voilà, beaucoup plus du corps. Euh, non pas forcément dans la performance, mais en tout cas de peut-être dépasser un petit peu sa zone de confort en tentant voilà, des inversions ou des équilibres, des choses différentes. Donc, ce que je trouve magique avec le yoga, c'est déjà qu'il y a plein de styles de yoga différents et que c'est une pratique. Ce que j'aime bien, c'est que c'est cette unité de pratique, donc on appelle le yoga, mais qui est voilà, vaste, vraiment avec un éventail de pratiques différentes, du coup, qui peut t'accompagner à tous les moments de la vie, tu vois. Voilà, moi, j'étais avant mon ex-mari, c'était un surfeur, c'était un fan de surf. Voilà, le contact avec les éléments. Il y a beaucoup de choses qu'on retrouvait dans nos pratiques, pourtant des pratiques très différentes, mais il y a aussi un aspect très méditatif dans le surf, cette connexion avec les éléments. Moi, les éléments, c'est quelque chose qui est très fort et intégré aussi dans ma pratique. Bon, bah là, il s'est blessé au genou depuis quelques années. Et puis l'âge, voilà, nos âges avançant, maintenant, il peut plus pratiquer le surf, quoi. Et ça a été une période super difficile. Il a dû faire le deuil de cette pratique qu'il a eue pendant des années pour retrouver une autre pratique. Et il n'a pas trouvé une pratique qui lui a amené autant, tu vois. Et c'est ce que je trouve assez magique avec le yoga. C'est qu'en fait, on peut rester voilà, dans la même famille d'approche, dans cette même recherche que nous propose le yoga, quelle que soit voilà, sa condition, blessée, pas blessée, enceinte, jeune, senior, voilà. Et, euh, et du coup, ouais, du coup, moi j'adore. C'est super intéressant en plus parce que tu vois, moi, par exemple, qui vient du rugby, qui suis vraiment une nana yang Mm. plutôt. Je suis arrivée dans le yoga avec une amie à nous, Gaëlle, qui est prof de yin. Oui, Je suis arrivée là, le yin, c'est vraiment d'y aller doucement, quoi. Mais moi, je comprenais pas. Je voulais réussir dès le départ, mais j'ai mis des mois à comprendre, quoi. J'y allais à fond et je me comparais à fond et je comprenais pas quand j'y arrivais pas. Enfin, j'avais rien compris au truc. Et très souvent, pendant les postures, quand on tient longtemps sur le yin yoga, parce que ça va chercher les tissus profonds, je me mettais à pleurer. Mais
j'étais très étonnée parce que pour le coup, j'étais vraiment dissociée de mon corps il y a encore quelques années. Et je comprenais pas. Mais c'est juste que j'avais aucune tristesse en moi. Je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'est là que je voyais l'effet incroyable d'un truc qui était pour moi, a priori, contre nature et qui aujourd'hui m'accompagne tout le temps. Ce matin, j'ai une endométriose, j'ai parfois des douleurs articulaires super fortes. Je suis bloquée des hanches là depuis quelques jours. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis mon YouTube, j'ai fait une séance de yin yoga pour essayer d'ouvrir ça et d'étirer et d'y aller. Donc, tu vois, là où j'allais chercher un yoga hyper speed, un peu, tu sais, dans la plage. Voilà, Sportif, c'est quoi. ça. Moi, si je fais une heure sans dépenser des calories, ça n'a aucun intérêt, n'importe quoi. Tu Mm. vois, et j'ai découvert avec le yoga ce côté très, très différent de moi. Ça m'a donné accès à des espaces de moi et ça a vraiment ouvert et guéri des espaces de moi incroyables sans que je fasse une pratique hyper intensive non plus. Donc c'est ce que tu dis, c'est hyper ouvrant et apprenant et destiné à tout le monde, c'est super chouette. Et puis ce que tu disais aussi qui est intéressant, c'est qu'il y a il y a plein de façons de le faire. Tu n'es pas obligé de faire une séance d'une heure à chaque fois. Moi, depuis que je me suis formée au système nerveux, il y a un truc qui me reconnecte beaucoup à mon corps et qui est d'une simplicité, mais je dis tout le temps à tout le monde de le faire en fait. C'est-à-dire que à chaque fois que j'y pense, mais au départ, quand on n'y pense pas, eh ben, peut-être le faire toutes les heures ou toutes les heures et demie en se mettant une alarme, c'est de faire un point sur sa posture déjà. Tu vois, souvent, Mm. moi, par exemple, je suis comme Mm. ça. Tu vois, je vais voir si t'es Mm. comme ça ou si t'es complètement Mm. abattu. Donc déjà, tu te détends et puis tu te Mm. demander de quoi ton corps a besoin. Et tu vois, très souvent, ben, mon corps, quand je me pose la question, je me dis, ah, ben, j'ai envie de faire pipi. Ou, ah, ben, j'ai soif. Ah là là, attends, là, j'ai besoin de me dégourdir les jambes. Alors qu'en fait, quand t'es sur ton truc, sur ton ordi, ton machin, tu sais Mais que t'as envie de faire pipi au fond. Mais en ouais, fait, ouais. tu fais pas, quoi. Et donc, juste de faire ce qui est requis là, des fois, c'est juste d'aller faire pipi ou de soupirer, et des fois, c'est d'aller marcher une heure, hein, ça dépend. Mm. Mais vraiment, de faire ça plusieurs fois dans la journée et d'y ajouter souvent un des trucs les plus régulants et les plus ouvrants que je connaisse et les plus faciles, c'est un, deux ou trois soupirs. Ça régule physiologiquement instantanément. Eh ben, de faire ça, ça permet à ton corps de te reconnecter. C'est vraiment une main tendue à ton corps qui change énormément en fait et qui crée des nouveaux systèmes. Ton système nerveux, au lieu d'être tout là comme ça, il fait ah, je vais me laisser, ah, c'est bon. Et donc ça crée des nouveaux chemins neuronaux. Et voilà. Et après, après tu peux mettre en place différentes choses si tu as envie, mais tu as plus l'espace pour le faire. Donc ça, c'est quand même voilà des petits outils que j'aime bien partager parce que Ouais. moi vraiment changé ma vie très profondément et pourtant c'est 30 secondes quoi. Donc on n'est pas obligé d'avoir des pratiques très longues à chaque fois. Non, et puis d'oser, tu vois, tu parlais par ton témoignage et c'est un peu le chemin que j'ai fait aussi. C'est-à-dire qu'on est, voilà, on est des femmes actives et donc plutôt yang, comme tu dis, donc plutôt effectivement dans le dynamisme, dans le je prends les choses en main, c'est moi qui pilote, etc. Et donc, ouais, un mode plus passif, plus intériorisé, c'est genre, ouais, ok, je ferai ça plus tard. Je C'est ferai ça. ça quand je serai vieille, je ferai ça si je suis blessée, je fais ça, mais là, voilà, là, je suis dans la vitalité, donc voilà, j'en profite. Pour revenir quand même sur le sujet de l'école des puissances, des puissantes, c'est que voilà, pour moi, la puissance, elle est aussi d'aller visiter tous les aspects de soi. Et on n'est pas que dynamique. Mmh. C'est se mentir à soi-même. On a besoin de cette harmonie, en fait, yin et yang. Et c'est la base de la vie et là-dessus, quoi. Voilà, on a besoin du jour pour avoir la nuit. On a une ronde des saisons. On passe du froid au chaud. Enfin, bon. Et donc, on n'est pas. Si tu es tout le temps dans, on va dire, ta tendance, qui va être par exemple active, ou comme tu peux avoir une tendance qui est plutôt passive. Moi, j'ai des Ouais. amis qui sont plutôt, voilà, en mode, voilà, bah, par exemple, Gaëlle, enfin voilà, à la base, genre, elle irait vers tout ce qui est doux, plus lent, on prend plus de temps, etc. Donc, côté plus yin. Et voilà, nous, on serait la team, on va dans le côté yang. On a besoin de se nourrir de l'autre espace. Bien Sinon, sûr. on brûle des cartouches. Nous, on brûle des cartouches en étant trop yang, trop dans le speed. Et effectivement, notre système nerveux, voilà, il va rester là comme ça. Et ceux qui sont tout le temps dans le ah non, mais me bouscule pas trop, mais non, 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 ils vont manquer de vitalité. À un moment donné, ils vont pas avoir cet élan qu'on a besoin aussi pour nourrir des projets et puis juste pour vivre, quoi, tu vois. Donc c'est aussi le yoga, il m'a vraiment
vachement ouvert les yeux. C'est comme si avant, dans ma palette de couleurs, parce que pour moi, bah, la vie, c'est couleurs. Tu sais que je suis madame, voilà, licorne, arc-en-ciel et tout ça. C'est comme si avant, j'avais vraiment, basiquement, le noir et le blanc. Et effectivement, tu peux faire des hyper beaux dessins. J'ai fait aussi des études d'art appliqué avant. Et juste avec un crayon graphite, tu fais des trucs de ouf avec du noir et blanc. Mais c'est comme si le yoga, en fait, ça m'avait donné aussi toutes les autres couleurs et toute la palette des couleurs et avec laquelle tu peux jouer. Et comme tu le disais très justement avec voilà ce petit tips que tu donnais de voilà de petite alarme où on peut genre de quoi mon corps a besoin et d'un moment donné dire bon là bah, j'ai un peu trop forcé sur cette couleur, je vais aller chercher un petit peu d'autres voilà d'autres choses et le yoga m'a vraiment amené amener ça et du coup encore plus me l'a pas juste amené comme ok maintenant il faut que je fasse tout genre comme si tu vois je chargeais encore un peu plus la mule mais d'accepter qu'il y ait des phases où bah, c'est un peu plus lent où j'ai l'impression voire même des fois d'être au point mort et que c'est ok et que faire confiance qu'à un moment donné ça va se remettre tu vois ça va se remettre en mouvement et euh, et c'est vraiment ouais c'est vraiment ça que m'a amené ma pratique à la fois dans voilà dans le fait de l'enseigner mais avant tout pour en fait pour moi-même d'être d'avoir cette ouais, on parlait tout à l'heure du corps, du coup d'accepter en fait, d'avoir cette tolérance aussi, cette bienveillance aussi vis-à-vis de moi dans les phases que je peux traverser où j'ai l'impression que genre je me ressemble pas, que c'est pas moi et que j'ai cette petite voix intérieure qui est en train de me blâmer en mode mais qu'est-ce que tu fous? T'as pas, tu vois, voilà, sors-toi les doigts, t'as rien fait aujourd'hui, tu vois, des trucs comme ça. Ou alors genre mais putain mais calme-toi, non mais regarde-toi, t'es une vraie pile électrique, calme-toi, calme-toi, mais tu prends ça comme une espèce d'injonction qui du coup te stresse encore plus, enfin, tu vois. Donc oui bah voilà, le yoga ça veut dire le joug, ça veut dire ce qui unit. Ça veut dire le lien et c'est vraiment ça, c'est de tout voilà, de tout mettre en lien pour que tout ça voilà, circule. Et comme le souffle, on a besoin de l'inspire où tu es là, tu t'es en train de te remplir, tes poumons s'expansent, et là, et tu as besoin de faire le vide aussi. Tu vois, voilà, on a besoin d'inspirer et d'expirer pour vivre. Donc, c'est comme si ça, c'était le petit chemin, tu vois, raccourci, mais du coup, de tout le reste, toute cette palette dont on a besoin, quoi. Ah, c'est trop joli, c'est ça, c'est trop joli et c'est exactement ça. La puissance se nourrit aussi d'équilibre et je crois que, ben, de toute façon, la vie c'est ça, hein, de passer son temps à essayer de De, tenir, pas que ce soit droit tout le temps, mais de, ouais, de surfer, exactement. sur le fil, ouais. Mm. Merci beaucoup, Laura, d'avoir répondu Avec à cette question. Tes grand actus? plaisir. Mes actus, bah mon actu, là, printemps, bah, c'est bah, le lancement de mon festival de yoga, le Bliss, donc qui a lieu chaque novembre ici à Bordeaux, à Darwin. Donc là, le prochain, c'est du 14 au 16 novembre. Donc voilà, on a fait un séminaire il y a 3 semaines qui a lancé la co-création du programme. Donc on est en train de voilà, commencer à bûcher là-dessus. Et puis en même temps, en parallèle, un Bliss qui va aussi émerger proche de chez toi, en Occitanie, puisque à Toulouse. Et ça, c'est pour 2006 Trop et je suis contente. vraiment hyper contente. Ouais, voilà, c'est euh, les halles de la cartoucherie et l'autre lieu et voilà une petite dynamique qu'il y a dans ce super beau coin que j'ai découvert, qui est trop chouette, qui est venu me chercher pour accueillir aussi un Bliss en version voilà version toulousaine. Donc ça sera pour 2026. Par contre, a priori, voilà, on est sur l'été, donc pour voilà, on aura un automne, un Bliss en automne, un Bliss en été. Très bien. Et puis l'actu un peu plus proche, c'est une retraite. Du coup, que je co-anime avec Gaëlle, que tu connais, qu'on co-anime à trois. On l'a créé à quatre et notre quatrième complice peut pas être avec nous malheureusement cette année. Puisque par ailleurs elle est actrice, enfin elle est comédienne et elle sera au Festival d'Avignon. Leur Oh, pièce a été sélectionnée, ouais, trop chouette. Et donc c'est une retraite de yoga de 5 jours du 21 au 25 juillet. Bah, tu vois, on parlait de palette et du coup, c'est génial. Je kiffe. C'est la quatrième édition.
déjà, c'est hyper riche parce qu'on est 3 profs, ce qui est assez rare quand même sur des retraites. Donc du coup, chacune avec justement sa sensibilité, son approche, son expertise aussi, parce que voilà, on est toutes les 3 surdiplômées en différentes formations voilà, de yoga et autre chose. Et donc, on met tout ça dans le pot commun. Et puis, du coup, on propose plein de pratiques corporelles, psychocorporelles, de plein de styles de yoga différents. Donc, du coup, ça fait que c'est une semaine de retraite de yoga du lundi au vendredi, super nourrissante, quoi. Mm. Génial. Ce sera Voilà. en Charente-Maritime, c'est ça? Et ça sera en Charente-Maritime dans un magnifique lieu qui s'appelle la Maison Welcome. Donc Ah, voilà, c'est la tombé. maison bienvenue. Tu peux pas trouver mieux. Et C'est ça. effectivement, on avait des hôtes absolument adorables. Donc tout ça, ouais, les inscriptions, elles sont ouvertes. Il reste encore des places. On a un petit tarif duo pour ceux qui veulent partager ça à deux. Et voilà, tout est en lien. Je sais pas si tu mets c'est en lien dans ma bio. Donc si effectivement dans les commentaires de cette interview, il y a mon Insta, bah, tout est dessus en lien. Ok. Voilà. Super, merci Laura. Je finis avec mes actus aussi. Donc, prochaine interview puissante. Je ne sais pas s'il y en aura la semaine prochaine parce que lundi, donc à 21h, j'entame le premier live de l'école des puissantes qui ouvre. On ira vraiment sur le système nerveux. Donc, pendant 3 semaines, on va être autour de ça pour reconnaître notre fonctionnement et être capable de la respecter aussi, sans vouloir tout changer et pouvoir ensuite apprendre à se réguler. Et d'ailleurs, à ce sujet, la prochaine interview puissante qui est calée, roulement de tambour, c'est avec Ludovic Leroux, qui est coach et qui est le formateur, le créateur de la méthode XPER, de la méthode pleine confiance, qui m'a formé au système nerveux, à la théorie polyvagale, etc. Et qui est juste passionnante sur Mm. le sujet. Donc ce sera le lundi 12 mai. On a calé ça ensemble entre midi et deux, donc ça va être juste génialissime. En plus, il a fait du rugby, c'est très bien. On est calé sur les mêmes énergies. L'école des puissantes, ça commence lundi, il y a 15 places. J'offre un tarif de 200 € de réduction jusqu'à jeudi soir. Pour ceux qui sont intéressés, c'est intéressant d'en profiter, évidemment. Donc voilà. Je te remercie beaucoup, beaucoup, Mm. beaucoup, Laura. Je t'embrasse bien fort et puis au plaisir de se retrouver ici au Lab. J'espère avant le 2026 et que tu viennes à la cartoucherie. Mais Ouais. à bientôt. Merci beaucoup. Salut.